Et c'est Cyprien qui a placé le ballon. C'est lui qui va frapper ce coup franc. Légèrement excentré côté droit. On est à un petit peu plus de 25 mètres. Cyprien qui s'élance, c'est frappé en boulet. Cyprien qui ouvre la marque au Parc des Princes. Après 31 minutes de jeu, ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Avec Cyprien qui a frappé la balle. Cyprien. Ce que j'ai fait sur le plan sportif, je pense que c'était l'une de mes meilleures saisons, la meilleure saison depuis que je suis professionnel. On était sur une dynamique exceptionnelle avec un groupe qui vivait super bien. Donc on était, on va dire, pas au sommet de notre art, mais on surfait bien sur la vague, quoi. Du coup, j'avais tout autour de moi pour progresser et être le plus performant possible pour l'OGC Nice, ce qui a plutôt bien fonctionné et ce qui m'a permis d'accrocher une sélection en espoir. J'étais omniprésent parce que le coach il me faisait confiance et du coup comme j'avais pas cette sorte de couteau derrière la tête qui te dit si tu rates une passe, si tu rates une action clé, la semaine prochaine tu seras assis sur le banc. Du coup je tentais beaucoup plus et j'étais beaucoup plus relâché. Et la plupart des choses que j'entreprenais, ça se réalisait plutôt bien. Pourquoi maintenant, alors que tout roule bien, pourquoi alors que ça paraît un saut anecdotique, pourquoi Une question boucle, c'est pourquoi. Aujourd'hui, oui, j'arrive à les regarder sans... Ça me fait plus... je dirais pas ni chaud ni froid, mais ça m'affecte plus. Mais au début, sur les réseaux sociaux, je voyais que c'était cette image qui allait se lancer. Je quittais tout de suite et j'avais du mal à regarder. Après, il y a un détachement. Comme il n'y a plus la douleur qui est vive dans les 2-3 jours qui passent avant l'opération, pas on se voile la face, mais comme si mon cerveau il a mis un cache par rapport à ça et t'as l'impression que tout va bien. Il y a tout le monde qui est là, tu rigoles, tu souris. Et la veille de l'opération, là, il y a tout qui revient encore plus fort, je dirais. Et j'ai pleuré un bon coup pendant 30 minutes et j'ai tout lâché. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour revenir là où je me suis arrêté. Et je me suis fait la promesse que j'y arriverais et que je ferais tout pour y arriver. Il y a des choses plus graves dans la vie. Il y en a qui meurent de cancer, qui apprennent du jour au lendemain et qui ont des maladies graves ou qui font des accidents de voiture. Et j'ai relativisé, je me suis dit, allez, maintenant c'est bon. T'es un grand garçon, c'est une épreuve qui te permettra de te relever plus fort. J'étais à l'hôpital encore et ça fait bizarre. Parce que la semaine d'avant, j'étais encore avec eux en train de jouer et là, je les vois qui portent tous un maillot d'échauffement avec mon nom, mon numéro. Et je me dis en fait, j'étais important pour eux, quoi. Ça m'a énormément touché aussi de sa part qui disent que ce but-là, c'était le mien. J'ai dédié le but à Willan parce que je lui avais dit, après sa blessure, que j'allais marquer son 10e but parce qu'il en est à 9. Suite à l'opération, j'ai été à Hauteville-Longtenesse, en centre de rééducation, où j'ai rencontré, pareil, des gens extraordinaires. Il n'y avait que des skieurs, des rugbyman. Et ils me montraient toutes les médailles olympiques qu'ils avaient pu avoir après des croisés. Au final, ils me disaient que c'était rien de grave. Et ça m'a permis d'être rassuré et d'avancer. Donc du coup, pour te raconter un peu les journées, c'était une sorte d'internat. Je descendais, je prenais mon petit déjeuner. Et ensuite, on faisait de 10h à midi des soins pour retrouver la flexion du genou. Après l'après-midi, pareil, on montait, on mangeait, on se baladait. Il y avait une sorte de parc, on avait des fauteuils roulants. Et on se baladait dans le parc. Et ça m'a permis de relativiser et de voir que au-delà du foot, il y a plein de choses. Pour exemple, moi, je connaissais pas du tout le ski. Des fois, à la télé, je passais sur Eurosport, je voyais du ski et je zappais, je disais putain, c'est nul. Comment ils peuvent
passer leur temps à descendre une piste, ça dure 2 minutes, et enfin, faire le meilleur temps et être content, enfin, je comprenais pas, j'avais du mal à m'intéresser et du coup de les côtoyer au quotidien. Enfin, je me suis fait opérer en même temps que Valentin Giromoy, qui fait une médaille d'argent, je crois, à Kitzbühel, ce qui est l'équivalent de Ligue des Champions pour un footballeur. Et bah, de côtoyer ce mec-là au quotidien, de voir que lui aussi il est passionné par ce qu'il fait, et ça m'a intéressé. Et maintenant, je rate pas une descente des skieurs et je suis ce qu'il fait tout le temps. Et ça te permet de voir que tout ne tourne pas autour du foot et notre petit monde. J'étais le premier supporter et à la fois une grosse frustration. Des périodes où j'avais besoin d'être avec eux, d'être au vestiaire. Des fois je venais en soins, j'en avais pas pour long. Je faisais 20 minutes de froid et après je devais rentrer. Mais je restais toute la matinée avec eux pour rigoler, pour revivre des moments passés où j'avais besoin de ressentir ce qu'ils ressentaient pour pouvoir leur donner mon point de vue extérieur et en même temps essayer de les rassurer et de leur dire que ça va aller l'année dernière ça a fonctionné, il n'y a pas de raison pour qu'on ne reparte pas de l'avant. Ça fait du bien de revenir et de revoir tous les amis, tous les supporters et on va dire que ça va beaucoup mieux et maintenant il ne reste plus qu'à être un petit peu patient. Je retourne à Hauteville pour une deuxième phase qui sera moins longue et plus intéressante dans le sens où là on réapprend tout ce qui est la marche, on réapprend à se remuscler parce qu'on a tout perdu et c'est une phase beaucoup plus intéressante puisqu'il y a plus de douleur, il y a les sourires, il recommence à faire beau. Donc le temps il passe beaucoup plus vite et tout s'enchaîne beaucoup plus vite. Je vais à Saint-Raphaël, mais là ça commence à bien prendre forme dans le sens où je fais beaucoup plus de choses avec mon genou, je commence à faire de la muscu, je commence à faire de la natation, chose que j'aimais pas trop avant, mais tu reprends goût à tout des choses banales auxquelles tu n'accordais aucune importance avant, bah, tu savoures tout, que ce soit nager, marcher, monter l'escalier, c'est un truc que tu fais tous les jours et que tu prêtes pas d'importance, mais là tu savoures tout. Allez, Will, allez, jusqu'en haut, allez. Bientôt, je vais revenir, tu vois, 2-3 roulettes. Je viens le matin à 9h et je bosse comme un malade. Le midi, je rentre même pas à la maison, je mange à côté avec... des fois, c'était avec le doc, des fois, c'était avec Philippe, des fois, c'était avec Rémi, ou des fois, tous ensemble. Et l'après-midi, même eux qui ne devaient pas travailler parce qu'il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait rien, ils étaient là pour moi. Et je pense que ça, je pourrais jamais les remercier assez par rapport à ça, parce qu'ils sont mis, entre guillemets, à ma disposition pour que je sois le plus fort possible. Et même quand j'ai baissé la tête ou que j'étais cuit, ils m'encourageaient, ils me lâchaient jamais. Tu vois par où je suis en train de passer là? Je sais pas si on peut dire que ça se passe bien. Je suis en train de souffrir. Mais j'ai pas mal. C'est une bonne nouvelle, non? Je me rappelle qu'on faisait 2 minutes de course, 2 minutes de marche, et au bout une minute, j'étais cuit. J'étais inquiet, je me disais, mais comment je vais faire pour revenir au même niveau? J'ai eu une superbe opération par un super chirurgien, Bertrand Sonricoté. J'avais confiance en lui et je savais que mon genou il était nickel. Donc j'avais pas peur par rapport à mon genou, j'avais plus peur par rapport à mon coffre et quand est-ce qu'il allait revenir. C'était difficile dans le sens où tu vois que c'est la reprise des autres. Ils font les tours préliminaires en Ligue des Champions, ils font les matchs amicaux, ils font la reprise. Enfin, tu sens qu'il y a une évolution toujours autour de toi et que toi ça avance pas trop. T'as déjà été écarté tellement longtemps que tu te dis ça va jamais finir. Puis après, du jour au lendemain, il y a des grosses évolutions et ton moral il repart en hausse et ça te donne du courage et de la force pour continuer à travailler. Quand tu joues et qu'au quotidien tu reçois beaucoup de messages avant les matchs, après les matchs, félicitations, est-ce que tu as des places pour ci, est-ce que tu as des maillots et que d'un coup, la liste elle se rétracte à une dizaine de personnes. Et ça te permet de réfléchir et de faire un gros tri autour de toi parce que tu te dis, le jour où ça va s'arrêter, ça va être ce noyau-là qui sera là.
Du coup, tu prends du recul et ça te permet de faire un gros tri dans ta vie. Mais il y a une personne en particulier à qui je pense et à qui j'attendais vraiment pas ce soutien, c'est Aladji Ndiaye. Depuis le début à Lens, quand j'ai commencé en pro, il m'a pris sous son aile, entre guillemets. Et quand j'ai signé à Nice et que j'étais en train d'exploser, eh ben lui, il était en retrait, il était effacé, il m'appelait pas trop, il m'envoyait pas de messages. Et le jour où je me blesse, un vendredi, le 10 mars, et le 11, quelqu'un qui sonne chez moi avec mon agent, et c'est lui qui est là. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que lui et mes agents ils soient présents comme ça pour moi. Et suite à ça, pendant les 8 mois de convalescence, tous les jours ou tous les 2 jours, un message, un appel. Et là, ça reprend son cours, j'arrive à retrouver mes sensations et tout. Tout le monde, le téléphone, il recommence à sonner, etc. Et il se remet en retrait comme un bon samaritain. Et ça, je pense que jamais je pourrais lui remercier. Un bien fou de refouler le terrain, de toucher le ballon avec les copains. Je me disais, putain, enfin j'y suis presque. Rien que de faire une passe à un copain ou de mettre un petit pont et que tout le monde rigole, on saute dans les bras alors que c'est un truc bidon. Là, il y a tout qui était décuplé et franchement, une sensation que je pourrais pas décrire par des mots. Je fais un match amical avec les pros. On joue contre la CFA et ça se passe bien, j'ai des sensations, mais j'ai un petit peu du mal à retrouver le rythme physique. Du coup, ça se passe plutôt bien, je suis content, je marque un but. Et la semaine d'après, c'est mon premier match en CFA. On joue contre Saint-Raphaël, là où j'ai fait ma rééducation. Ma tête, elle pense à des choses et mon corps, il suit pas. C'est-à-dire que je vois le ballon arriver et je me dis qu'il faut que j'enchaîne vite pour aller à gauche et mauvais contrôle. Où je contrôle, mais ça met du temps, je vois qu'il y a déjà un mec qui est déjà là, alors qu'avant, ça durait même pas un dixième de seconde. J'y pense et mes pieds le font tout de suite. Je commence à cogiter, à me dire putain, est-ce que je vais retrouver ça un jour et puis à un moment, il y a JV qui me fait une passe en retrait. Ça me rassure, je me dis en fait, c'est juste que ça suit son cours et tu peux pas arriver de 8 mois d'arrêt et te dire tu vas retrouver d'un claquement de doigts tout ce que tu as perdu. En fait, les gens ils voient pas tout ce qu'on fait à côté. Que ça soit le travail d'abdos, de muscu, de proprio. Cuisse. Ah, ça s'améliore. Cuisse. Ah ouais, oh là là. Attends, je suis filmé là. Oh la vache. Oh, c'est beau ça. Ah ouais. Même tout ce qui est pression à gérer, parce que quand il y a toutes ces personnes, surtout qui attendent que tu sois bon, pas qui attendent que tu tapes dans un ballon, qui attendent que tu sois bon et qui attendent des résultats, rien que moi je me rappelle avant, réciter une poésie devant toute la classe c'était difficile. Alors imagine jouer au foot devant toutes ces personnes. Allez, redresse-toi. Les talons, garde les talons appuyés. Verrouille tes genoux, le front vers les rotules. Au début ça fait un peu bizarre. Faut faire ton sac, tu pars pour 2 jours puisque tu t'entraînes dans le stade la veille, après le lendemain tu joues, puis après tu reprends l'avion. Même en reprendre l'avion, tu retrouves tout ça et avant tu te dis putain, je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel, fais chier, vite que le temps il passe, qu'on joue le match, que je rentre chez moi. Tous ces petits détails auxquels tu t'accordes aucune importance quand tu t'es pas blessé et que tu le fais tous les 3-4 jours, là tu savoures tout. Après 8 mois, ça fait du bien. Petite balade, petite mise au vert. Ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il s'est rien passé et que mes 2 genoux ils sont pareils. Je contrôle pareil qu'avant, je frappe pareil qu'avant, je vois pareil qu'avant. Là, à l'heure où je te parle, c'est comme si j'avais fait un cauchemar
que mon réveil il avait sonné en fait. Ça faisait 8 mois que j'avais pas foulé pelouse professionnelle, on va dire. Donc du coup, ça fait énormément de bien. J'ai tenu 90 minutes, je me sentais super bien. Donc étonné, surpris du rythme que j'ai réussi à garder ce soir et c'est encourageant pour la suite. Il m'appelait tout le temps pour prendre des nouvelles. Il me demandait pas des conseils, mais il me demandait mon avis sur certaines choses. Par exemple, comment j'avais vécu le match de la télé, qu'est-ce qui n'avait pas été. Parce que lui, c'est un coach, ancien joueur aussi, mais il y a des choses qu'il ne vit pas pareil que nous. Il y a des choses que les joueurs, ils n'oseront pas lui dire, par exemple, dans la semaine, s'il en a fait trop pour le match. Donc il me demandait est-ce que ça faisait pas trop, s'il mettait telle séance en plus. Et il me faisait participer à sa manière et il me montrait que j'étais pas mort, que j'existais pour lui. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Julien Fournier, le président qui m'appelait souvent, qui me montrait qu'ils étaient là. Et dans cette période difficile aussi, je me suis rendu compte que c'est pas des mecs qui te donnent un contrat, ils t'utilisent quand ils ont besoin et puis quand tu leur sers à rien, écoute, ciao, et quand tu reprendras, on reprendra des nouvelles de toi. Non, c'est pas du tout ça, c'est tout le monde. Yeah. It's the return of the wild style fashion and smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this and make a clap to this. DJs don't want cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip hop's embedded. Before I said I wouldn't let it, but me and the microphone is still magnetic. Je pense que c'est la récompense d'un travail entrepris depuis des longs mois et une satisfaction pour tout le monde, que ce soit pour les supporters, pour moi, pour le coach, pour le club. Après, c'est qu'un début, il en reste beaucoup à mettre encore, j'espère. Mais celui-là, plus que les autres, je pense qu'il va marquer l'instant où je me dirai « ça y est, c'est bon, je suis de retour et je suis reparti pour donner le maximum à ce club et à toutes ces personnes qui ont été autour de moi et qui m'ont témoigné énormément d'amour et d'importance. » C'est la fin d'une histoire que j'ai déjà lue et je la ferme. Je garde les bons et les mauvais côtés dans ma tête pour avancer et je le range à la bibliothèque. Et j'en ouvre un nouveau.